Avez-vous déjà ressenti le besoin de répondre, de parler, de vous défendre, pour ensuite regretter d'avoir rompu le silence? Ce sentiment lourd dans votre poitrine vient du fait d'avoir donné votre énergie à quelque chose qui ne la méritait pas. Le silence n'est pas l'absence de force, c'est la présence de la maîtrise. Dans un monde où chacun cherche à crier plus fort que l'autre, celui qui reste calme, celui qui choisit de ne pas réagir, détient le vrai pouvoir. On confond souvent le silence avec la faiblesse, mais c'est tout le contraire. Le silence est contrôle. Le silence est confiance. Le silence est respect de soi. C'est la capacité de dire « je n'ai rien à prouver à personne ». Quand vous choisissez le silence, vous ne perdez pas votre pouvoir. Vous le protégez. Vous préservez votre paix. Vous gardez votre énergie intacte. Et quand vous agissez ainsi, quelque chose d'incroyable se produit. Le karma intervient. La vie s'équilibre d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Pourquoi est-il si difficile de rester silencieux quand on est blessé ou manqué de respect? Parce que votre cerveau est programmé pour se défendre. Psychologiquement, dès que vous vous sentez attaqué, votre esprit vous pousse à réagir. Il veut être entendu, il veut gagner, il veut être validé. Mais ce désir de réaction est précisément ce qui vole votre paix. Les véritables gagnants ne sont pas ceux qui crient le plus fort. Ce sont ceux qui s'éloignent tranquillement et laissent leur croissance, leur discipline et leur silence parler pour eux. Imaginez, quelqu'un répand des mensonges sur vous. Votre cœur s'emballe, votre esprit s'agite, vous voulez rectifier. Mais voici la vérité. Ceux qui croient aux mensonges sans chercher votre version n'ont jamais été de votre côté. Alors pourquoi gaspiller votre souffle? Pourquoi prouver quoi que ce soit à ceux qui veulent vous mal comprendre? Laissez le karma agir. Laissez le temps révéler la vérité. Ce qui est fait dans l'ombre finit toujours par venir à la lumière. Et quand cela arrive, votre silence résonnera plus fort qu'aucune défense. Le silence est aussi un test. Patience, maturité, intelligence émotionnelle. Quand vous restez silencieux là où l'on attendait votre explosion, vous ne protégez pas seulement votre paix. Vous vous élevez. Vous cessez d'être une proie du chaos. Vous devenez intouchable. Et cela, c'est le pouvoir. Quand vous retenez vos mots, quand vous respirez profondément au lieu de riposter, vous réécrivez votre scénario émotionnel. Vous choisissez la réponse plutôt que la réaction. Ce n'est pas facile. Cela demande de l'entraînement, de la conscience de soi. Un état d'esprit qui dit « Je n'ai pas besoin d'égaler ton énergie, car j'ai bâti quelque chose de plus fort en moi. » Et quand vous atteignez ce point, rien ne peut ébranler ce qui est en vous. L'esprit adore le drame. Ressassez les insultes, ruminez les trahisons, imaginez des répliques qui ne viendront jamais. Mais l'âme aspire au calme. Elle veut la paix. Et la paix ne vit jamais là où règne le bruit. Le silence nourrit votre âme. Il vous élève au-dessus du vacarme. Il invite le karma à prendre la place que vous refusez de disputer. Car quand vous ne relevez pas chaque épée pointée contre vous, vous ne saignez pas, vous grandissez. Soyons honnêtes. Ceux qui vous provoquent veulent votre réaction. Ils veulent accéder à vos émotions. Savoir qu'ils contrôlent encore ce que vous ressentez. Dès que vous réagissez, ils gagnent. Mais quand vous restez silencieux, vous changez la donne. Vous envoyez un message plus puissant que tous les mots. Bon, vous n'avez plus accès à moi. C'est là que votre silence devient plus fort qu'un cri. C'est là que le karma prend le relais. Si vous lisez encore ces lignes, comprenez ceci. Vous détenez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Certaines batailles ne valent pas votre voix. Certaines insultes ne méritent pas de réponse. Certaines personnes ne sont pas dignes de votre attention. Le silence n'est pas une défaite. C'est une stratégie, un bouclier, la réponse la plus puissante. Quand vous laissez le karma parler à votre place, laissez-les parler, comploter, mentir, vous juger. Restez ancré, calme, silencieux. Car vous savez ce qu'ils ignorent. Le karma n'oublie jamais. Et quand il parle, sa précision dépasse tous les mots. Le moment où vous choisissez le silence plutôt que la réaction, vous brisez les chaînes de l'esclavage émotionnel. Chaque provocation à laquelle vous répondez donne à autrui les clés de votre paix intérieure. Mais quand vous vous taisez, vous protégez ce qu'ils cherchent à vous prendre. Votre contrôle. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une force profonde. Il faut bien plus de puissance pour rester silencieux que pour riposter violemment. Celui qui maîtrise cela se maîtrise lui-même.
Il y a une vérité psychologique. Plus le bruit autour de vous est fort, plus votre silence intérieur doit être profond. Le silence est une frontière. Il signifie « Je ne laisserai pas ton chaos envahir mon esprit ». Quand on vous jette des pierres, on s'attend à ce que vous en lanciez en retour. Mais le silence réduit leurs armes en poussière. Un esprit qui ne réagit pas est un esprit incontrôlable. C'est pourquoi le silence est si menaçant pour ceux qui prospèrent dans le conflit. Quand on vous ment, déforme vos paroles ou salit votre nom. Ne parlez pas. N'expliquez pas. Ne cherchez pas à convaincre. La vérité n'est pas fragile. Elle n'a pas besoin de votre défense, juste de temps. Et c'est avec le temps que le karma vit. Laissez-les croire qu'ils ont gagné. Rire, bavarder. Ils ignorent que chaque mensonge est une dette inscrite à leur nom. Et la vie recouvre toujours ce qui lui est dû. Si l'on vous humilie en public, si l'on se moque de vous pour nourrir un orgueil, éloignez-vous sous les regards. Ils le feront toujours. Celui qui reste calme face à l'humiliation devient inoubliable. Il y a de la dignité dans la retenue, de la grâce dans le calme. Votre silence devient un miroir, où vos adversaires finissent par affronter leur propre reflet. Vous n'avez pas besoin d'afficher votre douleur, de plaider pour votre valeur. Quand vous comprendrez que le silence est votre armure, vous cesserez de saigner pour ceux qui ne méritaient pas votre vérité. Restez tranquille, faites confiance au processus. Laissez le karma porter le poids de la justice. Votre seul travail est de vous tenir debout sans parler. Quand la trahison vient d'un proche, le silence qui suit ressemble à une tempête dans votre poitrine. Il vous secoue, brise le rythme de la confiance, mais il vous enseigne aussi une leçon puissante. Vous ne devez de réaction à personne, pas même à ceux qui avaient accès à votre âme. La douleur de la trahison est réelle, mais parler sous son emprise donne souvent plus de pouvoir à son auteur. C'est exactement ce qu'il veut, vous voir craquer. Une preuve qu'il compte encore. Le silence lui refuse cette satisfaction. Dans ces moments, l'esprit réclame justice, explication, conclusion. Mais aucune explication ne répare une action déshonorante. Plus vous parlez, plus vous entretenez la blessure. Le silence, lui, est le début de la libération. La décision de ne plus porter le poids des choix d'autrui. Vous n'êtes pas responsable de leur trahison, mais de votre réaction. Choisissez le silence non par absence de douleur, mais parce que votre guérison compte plus que leurs excuses. Psychologiquement, la trahison réveille des blessures profondes. Elle vous fait douter de votre jugement, votre valeur, votre réalité. Le silence vous accorde du temps pour réfléchir. Il stoppe le cycle de la réaction. Vous entamez le retour vers vous-même. Ce n'est pas un déni, c'est une reconnaissance sans exécution. Il dit « Je vois ce que tu as fait, et je refuse de te rejoindre dans cette obscurité. Laissez le karma s'asseoir avec leurs actes. Que la vie leur rende ce qu'ils ont pris. Inutile de leur souhaiter du mal. Contentez-vous de vous relever. Chaque pas en silence est un message à l'univers. Vous avez appris, grandi, choisi la paix plutôt que la vengeance. Là réside la vraie force. Pas dans les répliques cinglantes, mais dans la puissance tranquille du détachement. Certains appuient sur tous vos boutons pour vous provoquer. Ils ne veulent pas la paix, mais une réaction. Vous voir perdre le contrôle pour se sentir puissant. Le silence est alors votre meilleure arme. En ne réagissant pas, vous les privez de l'émotion qu'ils cherchent. Chaque manque de respect lancé invite cette énergie dans la vie de son auteur. En ne répondant pas, vous laissez ce retour se faire proprement. Sans drame ajouté, juste la justice, pure. Protégez votre énergie, préservez votre pouvoir. Marchez en silence, que votre paix dise tout ce qu'ils ont tenté de prendre. L'envie est un poison silencieux. Elle se cache souvent derrière des sourires, des compliments fins, des encouragements simulés. Mais au fond, elle veut vous voir chuter. Quand vous brillez, quand vous vous élevez, l'envie s'éveille chez ceux qui prétendaient vous soutenir. Et ce qu'elle désire le plus, c'est votre réaction. Vous entraîner dans son jeu, vous distraire, vous faire douter. Mais la réponse la plus puissante est le silence. N'expliquez pas votre succès. Ne défendez pas votre bonheur. Ne diluez pas vos bénédictions pour rassurer les autres. Face aux critiques, sarcasmes ou commentaires passifs-agressifs de l'envie, choisissez le silence, non par ignorance, mais par refus de laisser entrer. Votre paix n'est pas négociable. Vous n'êtes pas responsable des émotions que votre croissance provoque chez autrui.
C'est leur fardeau, pas le vôtre. Psychologiquement, les envieux projettent leur insatisfaction sur vous. Ils ne vous haïssent pas, ils haïssent le miroir que vous tendez à leur potentiel inexploité. Alors ils piquent, provoquent, tentent d'atténuer votre lumière. Mais leur pire crainte est une personne ancrée, qui continue de briller sans réagir. Ce silence-là, ils ne peuvent le supporter. Ce calme les secoue. Votre silence face à l'envie devient un bouclier. Il vous permet de rester concentré, protège votre énergie, vous rappelle que tous ne méritent pas d'accéder à votre voyage. Vous n'êtes pas là pour rivaliser, expliquer ou rapetisser. Vous êtes là pour grandir, vous élever, rester aligné. Laissez-les parler, douter, questionner. Chaque fois que vous restez silencieux et continuez à bâtir, le karma prend note. Leur envie finira par retomber sur eux. Restez dans votre voie. Avancez tranquillement. Laissez votre silence. Protégez votre succès pendant que le karma prépare leur leçon. Rien n'est plus frustrant que de voir ses mots déformés, ses intentions mal lues, son image travestie. On a envie d'intervenir, de clarifier, de se défendre jusqu'à ce que la vérité triomphe. Mais tout le monde ne veut pas comprendre. Certains sont déterminés à vous méprendre, car cela sert leur récit. C'est là que le silence devient force. Chaque explication à quelqu'un qui a déjà son opinion vous vole un morceau de paix. Vous vous engagez dans une bataille sans fin, sans logique, sans issue. Vous épuisez votre âme pour des gens qui n'ont jamais écouté. Ici, le silence n'est pas de l'évitement. C'est de la protection, de la sagesse. Il dit « Je ne gaspillerai pas ma vérité là où elle ne sera pas respectée. » Psychologiquement, on déforme vos mots quand on se sent menacé par votre clarté, calme ou pouvoir. On vous embrouille pour vous faire douter, car si l'on contrôle le récit, on a l'impression de vous contrôler. Mais en restant silencieux, en ne courant pas après les mensonges, vous restez intact, mystérieux. Plus ils tordent votre vérité, plus leur insécurité grandit. Laissez-les croire ce qu'ils veulent. Parlez en cercle, répandre ce qui les rassure. Vous n'êtes pas obligé d'assister à chaque débat. Le silence vous sépare du bruit. Il vous place en paix, tandis que le chaos s'éteint de lui-même. Comme toujours, le karma n'a pas besoin de témoins. La vérité que vous portez ne disparaît pas parce qu'on refuse de la voir. Restez silencieux, ancré, laissez passer le bruit et observez la vérité émerger, non par vos mots, mais par votre résilience silencieuse. Que votre silence parle plus fort, que le karma ne transforme leur distorsion en leur propre perte. Certains guettent silencieusement votre chute. Ils n'attaquent pas frontalement. Ils observent, feignent le soutien, mais au fond, ils espèrent votre échec. Ils surveillent vos pas, non pour célébrer vos progrès, mais pour guetter vos faux pas. À la moindre lutte, ils s'empressent de confirmer leurs doutes. Dans ces moments, le silence est votre plus forte résistance. Vous ne leur devez aucune réaction, aucune place dans votre guérison ou reconstruction. Le pouvoir est de poursuivre votre chemin sans un mot, car ceux qui attendent votre échec sont impuissants quand vous cessez de leur donner des nouvelles. Ils se nourrissent de vos réactions, de votre exposition émotionnelle. Mais quand vous grandissez en silence, vous les laissez dans le noir, sans prise. Psychologiquement, beaucoup se sentent en sécurité quand les autres stagnent. Votre croissance leur rappelle leurs échecs. Votre résilience expose leurs excuses. Alors, au lieu d'affronter leurs reflets, ils espèrent votre chute. Mais voici la vérité. Votre succès n'a pas besoin de public, votre discipline d'applaudissements. Vous n'êtes pas là pour leur prouver qu'ils ont tort, mais que vous avez raison. Que le silence soit votre rythme, le calme votre réponse. Chaque fois que vous résistez à l'envie de vous justifier, vous reprenez le contrôle, vous vous recentrez. Vous devenez imparable. La beauté du silence, il révèle plus que le bruit jamais ne le pourrait. Ils se demanderont comment vous avez tenu, comment vous avez survécu. Mais vous saurez que c'est parce que vous êtes resté silencieux, laissant vos actes parler. Le karma ne néglige aucun effort silencieux. Il voit ce qui a été fait dans l'ombre. Il récompense ceux qui restent concentrés malgré les doutes. Continuez à bâtir, à grandir. Ne parlez pas,
Agissez, que ceux qui attendaient votre échec soient stupéfaits par votre succès. Le silence, lui, ne laisse aucun désordre. Vous repartez intact. Ce n'est pas facile. Cela demande un entraînement intérieur, des moments répétés d'inconfort. Mais la récompense est la clarté. Et la clarté mène au pouvoir. Pas celui qui crie pour être entendu, mais celui qui n'a pas besoin de parler. Le pouvoir qui impose le respect sans l'exiger. La discipline commence dans l'esprit, se construit dans le silence. Chaque fois que vous le choisissez, vous gagnez. Vous ne perdez rien à vous taire, mais vous risquez tout en réagissant trop vite. Tenez bon, restez calme, que votre silence devienne votre force, car celui qui reste immobile, quand tout tremble autour de lui, est intouchable par les tempêtes. Les émotions sont rapides, elles s'enflamment sans avertir, vous poussent à parler avant même que vous ayez réfléchi. Mais le karma n'est pas émotionnel, il est calme, calculé, précis. Il n'a besoin ni de rage ni de cris, il agit en silence, comme vous devriez le faire. Car si vos émotions veulent une justice immédiate, le karma vise la précision. La chose la plus puissante que vous puissiez faire est de vous retirer et le laisser agir. L'envie de réagir naît de la douleur. L'esprit qui dit « J'ai besoin d'être entendu, vu, reconnu ». Mais si vous n'aviez besoin d'aucune de ces choses, si vous pouviez rester immobile, si la vraie justice n'était pas dans l'épreuve, mais dans la connaissance si profonde de vous-même que rien ne peut vous désaligner, c'est ce que fait le silence. Il vous ancre quand tout essaie de vous ébranler. Psychologiquement, réagir donne à l'autre le contrôle de vos émotions. Il place votre paix entre ses mains. Mais quand vous ne répondez pas, quand vous observez au lieu de vous engager, vous reprenez ce pouvoir. Vous montrez que vous n'êtes plus disponible pour la manipulation émotionnelle. C'est là qu'ils perdent l'accès. Que le contrôle vous revient. Laissez le karma gérer ce que votre voix n'a pas à réparer. Laissez le temps révéler ce que vous tentiez de forcer. Rien n'échappe à l'équilibre de la vie. Ce qu'ils ont donné, ils le recevront. Ce qu'ils ont pris, ils le paieront. Inutile de vous précipiter. Restez silencieux, concentré, fidèle à vous-même. Chaque silence renforce votre esprit. Chaque fois que vous laissez le karma parler, vous préservez votre dignité. C'est ainsi qu'on gagne. Pas en criant plus fort, mais en restant immobile pendant que le bruit passe. Car celui qui parle sous l'émotion peut se sentir puissant sur le moment. Mais celui qui attend en silence aura toujours le dernier mot. Votre énergie est sacrée. Elle n'est pas destinée à chaque conversation, conflit ou personne cherchant à vous attirer dans sa tempête. Quand vous commencez à la valoriser, vous devenez naturellement plus silencieux. Non par manque de choses à dire, mais parce que vous réalisez que tout ne mérite pas votre voix. Il y a une force dans le silence, surtout quand il naît du respect de soi. La vie remboursera ce qui a été pris. Vous n'avez pas à garder l'amertume. Apportez le poids de leurs actes. Marchez silencieusement, fermement, pleinement. Et faites confiance. Le silence que vous laissez derrière vous résonnera, comme vos mots ne l'ont jamais fait. On ne trouve pas la paix en ajoutant du bruit, mais en s'éloignant de tout bruit. Partez la tête haute, non pour avoir gagné un argument, mais pour vous être choisi, pour avoir lâché ce qui ne vous servait plus et fait place à ce qui vous est destiné. Ce n'est pas abandonner, c'est grandir, c'est le vrai pouvoir, la vraie paix. Toutes les batailles ne sont pas pour vous. Toutes les insultes ne méritent pas de défense. Parfois, la position la plus forte est de ne pas en prendre. Il faut une maturité profonde pour réaliser que la paix ne se trouve pas en combattant chaque affront, mais en s'éloignant de ce qui vide votre âme. Vous n'avez rien à prouver à ceux qui ont choisi de vous méprendre. La vérité ne réclame pas d'attention. Elle tient debout, même silencieuse. Il y a une force à rester inébranlable, à choisir le calme quand le chaos tente de vous envahir. Le monde peut voir le silence comme une capitulation, mais ceux qui ont traversé des tempêtes savent qu'il n'en est rien. Le silence n'est pas faiblesse, c'est contrôle, maîtrise et surtout, liberté. Liberté face aux opinions d'autrui. Libération des pièges de l'ego. La liberté de ne pas toujours avoir le dernier mot. Laisser le karma s'en charger ne signifie pas garder de la colère. C'est faire confiance à l'univers pour rétablir l'équilibre. Relâchez le poids, non parce qu'il n'était pas lourd, mais parce que le porteur vous bloque. Votre silence n'est pas une absence, c'est une direction. Le choix de la paix plutôt que l'orgueil, de la guérison plutôt que la douleur.
de la croissance plutôt que la rancune. Quand vous vous éloignez sans réagir, vous faites place à quelque chose de plus grand. La vie n'a pas besoin de votre voix pour arranger les choses. Elle a besoin de votre discipline, de votre calme. Chaque silence enseigne au monde que votre énergie est sacrée, que vous ne serez pas entraîné dans le chaos, que votre chemin est trop important pour être secoué par le bruit. Alors, tenez-vous silencieux, restez en paix, laissez-les parler, doutez, provoquez la tempête. Vous savez qui vous êtes, et cette connaissance est plus puissante que toute réponse. Car au final, le silence n'est pas vide. Il est rempli de tout ce que vous n'avez pas gaspillé en mots, et le karma ne manque jamais ce que votre cœur choisit de libérer. Il y a une transformation silencieuse qui se produit quand vous vous choisissez enfin. Quand vous cessez d'expliquer votre valeur, de rabaisser votre voix pour mettre les autres à l'aise. Quand vous réalisez que le silence n'est pas une fermeture, mais le fait de rester debout sans parler, c'est là que votre vie change. Ils ignorent que chaque mensonge est une dette inscrite à leur nom, et la vie recouvre toujours ce qui lui est dû. Si l'on vous humilie en public, si l'on se moque de vous pour nourrir un orgueil, éloignez-vous sous les regards. Ils le feront toujours. Celui qui reste calme face à l'humiliation devient inoubliable. Il y a de la dignité dans la retenue, de la grâce dans le calme. Votre silence devient un miroir, où vos adversaires finissent par affronter leur propre reflet. Vous n'avez pas besoin d'afficher votre douleur, de plaider pour votre valeur. Quand vous comprendrez que le silence est votre armure, vous cesserez de saigner pour ceux qui ne méritaient pas votre vérité. Restez tranquille, faites confiance au processus. Laissez le karma porter le poids de la justice. Votre seul travail est de vous tenir debout sans parler. Quand la trahison vient d'un proche, le silence qui suit ressemble à une tempête dans votre poitrine. Il vous secoue, brise le rythme de la confiance, mais il vous enseigne aussi une leçon puissante. Vous ne devez de réaction à personne, pas même à ceux qui avaient accès à votre âme. La douleur de la trahison est réelle, mais parler sous son emprise donne souvent plus de pouvoir à son auteur. C'est exactement ce qu'il veut, vous voir craquer. Une preuve qu'il compte encore. Le silence lui refuse cette satisfaction. Dans ces moments, l'esprit réclame justice, explication, conclusion. Mais aucune explication ne répare une action déshonorante. Plus vous parlez, plus vous entretenez la blessure. Le silence, lui, est le début de la libération. La décision de ne plus porter le poids des choix d'autrui. Vous n'êtes pas responsable de leur trahison, mais de votre réaction. Choisissez le silence non par absence de douleur, mais parce que votre guérison compte plus que leurs excuses. Psychologiquement, la trahison réveille des blessures profondes. Elle vous fait douter de votre jugement, votre valeur, votre réalité. Le silence vous accorde du temps pour réfléchir. Il stoppe le cycle de la réaction. Vous entamez le retour vers vous-même. Ce n'est pas un déni, c'est une reconnaissance sans exécution. Il dit « Je vois ce que tu as fait, et je refuse de te rejoindre dans cette obscurité. Laissez le karma s'asseoir avec leurs actes. Que la vie leur rende ce qu'ils ont pris. Inutile de leur souhaiter du mal. Contentez-vous de vous relever. Chaque pas en silence est un message à l'univers. Vous avez appris, grandi, choisi la paix plutôt que la vengeance. Là réside la vraie force. Pas dans les répliques cinglantes, mais dans la puissance tranquille du détachement. Certains appuient sur tous vos boutons pour vous provoquer. Ils ne veulent pas la paix, mais une réaction. Vous voir perdre le contrôle pour se sentir puissant. Le silence est alors votre meilleure arme. En ne réagissant pas, vous les privez de l'émotion qu'ils cherchent. Que vous arrêtez de chercher l'approbation et commencez à créer la paix. Vous n'êtes pas fait pour mendier le respect, pour constamment défendre qui vous êtes. Votre âme est bâtie pour plus. Profondeur, force, clarté, et le silence devient votre fondation. Quand tout tente de vous plonger dans la confusion, cela ne signifie pas que vous êtes passif, mais puissant. Assez pour savoir quelles batailles sont sous vous. C'est cela, la sagesse, la croissance. Un pouvoir gagné, pas crié. On confond souvent être bruyant avec être fort. Mais les plus forts ne sont pas les plus vocaux. Ce sont ceux qui savent quand parler et quand simplement partir. S'éloigner ne signifie pas que vous avez perdu, mais que vous avez choisi de protéger votre paix au lieu de gaspiller votre énergie pour ceux qui ne la méritent plus. C'est un geste que seuls les forts font.
L'attitude de quelqu'un qui fait confiance au processus, qui sait que le karma fera ce que les mots n'auraient pu. Votre silence devient votre histoire. Qu'ils disent la vérité que vous ne ressentez plus le besoin d'expliquer. Qu'ils reflètent le travail fait dans l'ombre, la force bâtie dans la solitude, la grâce portée quand personne ne regardait. Car ce silence n'est pas vide. Il est rempli de tout ce que vous avez surmonté. On ne s'élève pas en combattant chaque tempête, mais en apprenant qu'en rester immobile en son centre. Et le monde le remarque, non parce que vous avez crié, mais parce que vous n'avez pas eu besoin de le faire. Parce que votre silence pesait plus que leurs mots. Et dans ce calme, le karma commence son œuvre silencieuse en votre nom.